Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième dimanche de l'Avent de l'année A, dans la page de l'Évangile de ce dimanche, le grand personnage Jean le Baptiste nous rappelle: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean nous rappelle cela, mais Jean par des grandes paroles, mais aussi par sa propre vie. L'Évangile nous dit: Jean portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Donc Jean le Baptiste, dans cette prédication à la conversion, il nous rappelle par sa propre vie, la sobriété de la vie. Et donc, la part de l'évangile d'aujourd'hui voudrait nous rappeler que toute notre vie doit être sobre. Sobre en parole, sobre dans la manière de s'habiller, sobre dans la manière de penser par rapport à une voix écrite dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. C'est-à-dire, purifiez vos cœurs, purifiez vos pensées, purifiez vos désirs, faire nettoyer réellement vos cœurs pour recevoir celui qui vient, pour recevoir la lumière, pour recevoir la paix. Jean le Baptiste rappelle aux Sadducéens et aux pharisiens qui vont chez lui pour recevoir le baptême. Il dit: mais vous, l'engeance des vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Il leur dit: si vous voulez réellement changer, produisez donc un fruit digne de la conversion. Jean le Baptiste nous dit clairement que produisons un fruit qui est digne de la conversion. Bien-aimés dans le Christ, Jean le Baptiste voudrait réellement nous rappeler que notre baptême ne doit pas être du simple vernis. Notre baptême ne doit pas être une simple couleur qu'on place. Mais notre baptême doit produire réellement un fruit digne de nous-mêmes. Un fruit digne d'être chrétien. Bien-aimés dans le Christ, c'est dimanche, le deuxième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la conversion. La conversion personnelle et la conversion communautaire. Nous ne pouvons pas simplement parler de la conversion personnelle sans pour autant voir le fruit digne qui est la conversion communautaire. Quand on voit notre monde, mais disons spécialement l'Afrique, elle a besoin d'une conversion communautaire. Évidemment, la conversion personnelle va décrire, va présenter, va produire clairement la conversion communautaire. Nous voyons comment le monde est dans une désharmonie. Tandis que la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe, vous savez que le temps de l'Avent, le prophète Isaïe est mis en exergue, il est mis en pointe, il est à la hauteur de la prédication. Le grand prophète Isaïe nous rappelle l'harmonie que celui qui vient apporte, la beauté de la vie que celui qui vient apporte, la concorde de la vie que celui qui vient apporte. Bien-aimés dans le Christ, le prophète Isaïe nous rappelle que le monde nouveau arrive. Mais ce monde nouveau passe par la conversion, la métanoïa, le grand changement, les changements radicaux et profonds dans nous-mêmes et en nous-mêmes. Vous savez, j'ai vu une petite photo sur Facebook, quelqu'un a dessiné pour dire: nous voulons les changements, nous voulons les changements, et voilà, nous voulons les changements. Nous voulons les changements dans notre village, nous voulons les changements dans notre cité, nous voulons les changements dans notre ville, nous voulons les changements dans notre pays, nous voulons les changements dans notre Afrique, nous voulons les changements dans le monde. Tout le monde parle du changement. Évidemment, la métanoïa, la transformation béante, la transformation de vivre dans la joie, la transformation qui amène le développement, la paix et la justice équitable. Tout le monde préfère le changement. Mais de l'autre côté, la photo présentait aussi qui veut le changement. Alors, ça veut dire qui veut changer. Il y avait seulement une personne qui avait levé la main. Nous voulons les changements, tout le monde lève la main. Qui veut changer? Seulement une seule personne. Bien-aimé dans le Christ. Où est la conversion? Où est notre baptême? Où sont les exigences de notre baptême? Jean le Baptiste, vivant dans la sobriété, dans la simplicité, dans l'humilité, nous rappelle que le développement, la justice, la paix, l'harmonie intervient dans le peuple quand il y a une vie d'humilité, de simplicité et de sobriété. Parce que c'est une vie qui pense aux autres. C'est une vie qui veut la bonté, le bonheur, la félicité de tout le monde. Bien-aimés dans le Christ, Saint Paul aux Romains, on le dit clairement, que dans votre prière, priez dans
la persévérance et dans le réconfort que le Christ lui-même nous donne. En priant dans la persévérance, en gagnant le réconfort que le Christ lui-même nous donne, nous allons vivre dans l'harmonie. La conversion, c'est le vécu dans l'harmonie. La conversion personnelle qui déclenche la conversion communautaire nous interpelle et nous invite de vivre dans l'harmonie. C'est seulement dans le vécu dans l'harmonie que celui qui vient trouvera la place, que celui qui vient nous prendra et nous donnera la place dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Christ, demandons le courage au Dieu vivant de le prier dans la persévérance, de retrouver le réconfort chez lui et d'être des instruments de l'harmonie dans notre vie, dans la simplicité, dans la sobriété des vies, dans la simplicité, l'humilité, que chacun de nous trouvera la place. Jean le Baptiste est ce grand exemple. Demandons son intercession, de prier pour nous, de nous accompagner, de continuer à crier dans nos déserts, dans nos cœurs, que nous devons nous préparer réellement à purifier notre vie, à purifier nos pensées. Bien-aimés dans le Christ, que ce Christ Jésus, qui est le Sauveur, continue à nous sauver. Nous l'attendons, il vient. Il vient pour naître dans nos cœurs, qu'il naisse réellement pour dégager en nous, pour faire vivre en nous l'harmonie et la beauté. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.